Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés une représentante du Carrefour Frontenac de Thetford, la coordonnatrice administrative, qui est à mes côtés, Mme Louise Ferland, parce que le Carrefour Frontenac s'est encore distingué sur le plan national, sur le plan là, à l'ensemble du Canada, qui vient de remporter un 4e prix au cours des 3-4 dernières années. Depuis 2009. Alors, félicitations et bonsoir. Bienvenue à mon émission, Mme Ferland. Merci. Vous avez gagné un prix au gala des Maple Leafs Awards. C'est un gala, c'est le Conseil international, je m'excuse, des centres commerciaux à travers le Canada. Ça se déroule une fois par année à Toronto. Puis, cette année, on a inscrit, il fallait poser notre candidature, on a inscrit la promotion Naviguer vers le Nord, qui a connu un franc succès. Naviguer vers le Nord, mais ça me dit quelque chose, ça. Est-ce que c'est le projet là, qui a permis à la jeune Caroline d'aller dans le Nord, justement? C'est ça. Caroline Ah, de Toulouse, de Thetford, l'étudiante à la polyvalente. Elle a voyagé cet été, est allée en Arctique. Bien, on l'a reçue il y a 2 semaines à l'émission ici. Toute une tête, cette jeune fille-là. Hein? Très... ça représente bien le Carrefour, ça? Elle a un beau futur. Oui. Prometteur. Alors là, vous avez gagné un prix à cause de ça, à cause du concours que vous avez organisé. La promotion, c'est ça. C'est au niveau du marketing de tous les centres commerciaux. On pose des candidatures, puis il y a une équipe de jury qui est choisie par évaluation, par pointage, lesquelles promotions qui se distinguent le plus au Canada. Et vous avez gagné le premier prix. On est les seuls au Québec à avoir gagné à l'extérieur de la région de Montréal des centres commerciaux. Fait qu'on en est très fiers. Bien, je comprends. Hein? Ça veut dire que dans les régions, on n'est pas si bête que ça. Non, avec des petits budgets aussi, il faut le mentionner, parce que le budget va selon la dimension du centre commercial également. Oui. Alors, vous avez justement le trophée qui est une feuille d'érable, hein, quand je viens de dire Maple Leafs. Alors, feuille d'érable, c'est ce que vous avez remporté. Est-ce que vous avez aussi un prix en argent avec ça? Ou... Non, pas du tout. C'est vraiment une reconnaissance au niveau des centres commerciaux. Oui. Et est-ce que le jury vous a dit pourquoi il avait retenu le choix? C'est beaucoup basé sur la créativité. C'est un projet aussi environnemental avec le Nord, l'Arctique. Fait que ça a été beaucoup aussi retenu. Puis c'était une promotion qui ne s'est jamais faite en nulle part ailleurs. On s'est associés, nous, avec Student on Ice, qui est basé à Gatineau. Le tout a débuté lors d'une conférence de mon directeur, M. Yvan Fecteau, qui est allé à Toronto justement voir une conférence qui était donnée par Jeff Green sur l'environnement pour SOI, Student on Ice. Et puis, à son retour, il avait été enchanté de sa présentation. Puis, il nous avait dit, à moi, au Carrefour Saint-Georges, parce qu'il faut mentionner, M. Fecteau est directeur des 2 centres commerciaux, il nous avait mentionné, à moi et à l'équipe de marketing à Saint-Georges, il y aurait quelque chose à faire, c'est tellement beau. Fait que par la suite, moi, j'ai eu l'initiative d'appeler Student on Ice puis de leur demander, parce que le voyage en Arctique s'effectue une fois par année, durant l'été, au mois de juillet. Et le bateau, l'expédition, c'est pour 70 personnes, mais internationales. Il peut y avoir des étudiantes du Vietnam, d'Hawaï, de l'Australie. Caroline, elle nous a parlé des jeunes qui étaient avec elle, là, et puis... je pense qu'elle est revenue de là. Très enchantée. Elle avait des étoiles dans les yeux. C'est une chance unique qu'elle a eue. Parce que uniquement le voyage, c'est un coût de 12 000 Fait que vraiment, c'est ça. Nous, à partir de ça, j'ai appelé la compagnie. Ils nous ont dit oui, on peut vous réserver 2 places si vous réalisez un concours. On a dit parfait, on va monter une promotion. Fait que c'était avec l'aide des propriétaires du centre commercial Vanoé Cambridge, qui est propriétaire aussi également à Saint-Georges-de-Beauce, que nous avons monté toute la promotion. Et puis avec la directrice régionale marketing qui a fait une grande collaboration. Et à partir de là, toute la promotion s'est créée. On est allé dans les écoles, rencontrer tous les étudiants, les écoles de la région ainsi que de Plessisville, Black Lake, Disraeli, Johnson High School, le tremplin. Et à partir de là, on leur a demandé de faire un concours, de nous présenter une vidéo d'1 à 2 minutes, le pourquoi qu'ils voudraient faire partie de l'expédition.
Il y en a, on a eu des finalistes. À ce moment-là, il fallait qu'ils soient approuvés par Student on Ice parce qu'il y a des critères à respecter. Et ils ont fait une présentation. La grande finale s'est déroulée le 20 avril dernier dans le mail du Carrefour Frontenac, où on avait un jury vraiment impartial qui ne connaissait pas la région du tout, qui ne connaissait pas les étudiants, qui ne connaissait pas l'école. On avait, entre autres, M. Jeff Green, le président fondateur de Student on Ice. Et on avait sur le jury des ex-étudiants qui avaient fait l'expédition antérieurement. Qui étaient bien placés pour... C'est ça, de Montréal, de Trois-Rivières, etc. Et c'est Caroline Toulouse Caroline, elle s'était démarquée par une danse avec l'environnement, avec une équipe. Là, vraiment, ça avait été Moi, j'ai eu le plaisir de la recevoir il y a 2 semaines et je l'ai trouvée très brillante. Très brillante. Vous avez raison de dire qu'elle a un avenir devant elle qui peut être... Et sa mère était, après l'enregistrement de l'émission, elle est rentrée dans le studio et puis ça reflétait la fierté. La première chose qu'elle m'a dit en revenant, Caroline est venue me voir au bureau au mois d'août, puis elle m'avait dit « Louise, j'ai tellement aimé l'Arctique que l'an prochain, je veux aller en Antarctique. » Oh mon Dieu, hein? Mais c'est un beau projet, ça. c'est encore... Le minimum, c'est 25 000 le voyage. Fait que là, on était à l'étude de voir si on le refait, parce que l'an prochain aussi, c'est le 40e anniversaire du centre commercial. Fait qu'il faut fêter l'événement également. Fait qu'on travaille déjà sur le dossier pour l'an prochain. C'est à l'étude de voir si on le refait ou non l'an prochain. Mais là, j'ai bien dit tout à l'heure que c'était le 4e prix. Donc, il y en a eu 3 autres. Il y en a eu 3 autres. Donc, en 2009, vous en avez gagné 2. 2 lors du 35e anniversaire du Carrefour Frontenac et de l'ouverture de Rona, avec la venue de Rona au Carrefour Frontenac. On avait effectué des promotions et on avait gagné en se démarquant toujours avec des idées créatives et innovatrices. OK, ça, c'était le premier prix. Puis le deuxième prix, en 2009, Le deuxième prix, on le doit aussi beaucoup à la communauté et à l'Église Saint-Alphonse, parce que c'est en collaboration avec le centenaire de l'Église Saint-Alphonse, on avait réalisé un concours dans les écoles, un concours de dessin. Ah oui? Et puis, il avait été exposé dans le mail du Carrefour. Il y avait eu des gagnants. Des prix avaient été remis. Et par la suite, tous les dessins avaient été exposés dans l'église Saint-Alphonse. Dans l'église, oui, je les ai vus, moi. Mais ça, c'est 2010, hein? Je vous parlais tantôt du deuxième prix que vous avez gagné en 2009. Le premier, vous m'avez parlé que ça concernait l'ouverture de Rona et tout ça. L'ouverture de Rona. Et le deuxième, moi, je m'en souviens, puis je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on passait dans le mail, qu'on voyait... l'automobile qui était un peu particulière, c'est avec ça que vous avez gagné le fameux Bobcat, hein? Oui, ça nous rappelait notre jeunesse. Ça, c'est dans le cadre du 35e anniversaire. On avait eu l'idée de retourner 35 ans en arrière et de regarder la publicité qui s'était faite à cette époque. Et à cette époque, il y avait eu le tirage d'une voiture Bobcat en 1974. Hey. On avait trouvé l'idée bonne, on a fouillé sur Internet pour finalement trouver une Bobcat à Montréal, chez un vieux monsieur, je me souviens. Je me souviens de l'endroit où on avait été la chercher dans le fond d'un garage. Et puis, finalement, on avait acheté la Bobcat, on l'avait toute wrappée à l'image du Carrefour Frontenac. Elle avait fait beaucoup de festivals durant l'été, festival de bœuf à Inverness. L'automobile ne passait pas inaperçu. D'abord, juste par le modèle, et puis vous l'aviez, disons, décoré, pas à peu près, là. En tout cas, quand on allait dans le mail du Carrefour, on la voyait. C'était quelque chose qui attirait l'attention, ça, c'était inévitable. Et en 2009, moi, je tiens à souligner que c'est ce qui vous a permis d'avoir été la personnalité d'un, je me souviens plus de quel mois, dans le cadre du Gala Zénith. C'est ça. Dans la ville de Thetford, j'en étais très fière également. C'était une belle reconnaissance. Moi, je me souviens que je suis allé vous annoncer ça au bureau. Oui, je me souviens, c'est vrai. On me regardait un peu. C'est vrai, je me souviens. Vous m'aviez surprise, oui, je m'attendais vraiment pas à ça, en effet. Oui, et en 2010, vous dites là, que c'était le concours de dessin avec les enfants pour souligner le centième de l'Église Saint-Alphonse. Est-ce qu'il y a d'autres promotions qui s'en viennent? Là? Vous dites là, qu'on s'en va vers le 40e. Là. Est-ce qu'il va y avoir des choses? Je ne peux pas tout vous dévoiler, mais oui, je peux vous dire qu'on travaille... toujours un petit peu au devant. Je peux vous dire qu'on travaille déjà sur le 40e anniversaire, dont la date exacte est le 29 mai... Le 29 mai 2014. 2014. Puis je vais vous dire, je peux pas tout vous dire, mais je vais vous dire que ça va être vraiment exceptionnel encore cette année. L'an prochain, c'est du jamais vu. On fête toujours 40 ans en arrière, mais je peux vous dire que l'an prochain, on va se propulser
40 ans plus loin, en 2054. Oh, pardon. OK. Alors là, vous êtes des visionnaires. On est des grands visionnaires, on travaille sur des beaux projets. Ivanhoe Cambridge va sûrement collaborer avec un budget spécial. On est déjà assez avancé sur Mais le vous êtes dossier. combien pour travailler sur ça? Au marketing, uniquement moi. C'est sûr que c'est un travail d'équipe. J'ai mon directeur, j'ai la directrice régionale marketing, on a la vice-présidente qui collabore également. Puis, on se fait des brainstorming en équipe. J'ai une petite équipe ici à Thetford, là, de l'extérieur du Carrefour, qu'on se rencontre à l'occasion. Des personnes qui sont vraiment créatives et innovatrices. Mais je vais vous dire, bien souvent, là, c'est la nuit que je me réveille. Puis je me dis, j'ai une idée du tonnerre. Puis je le prends en note, puis j'arrive au bureau le lendemain, puis c'est comme ça que part tout le projet. Ah oui, mais il faut dire, là, je suis bien placé pour le savoir, là, que le Carrefour Frontenac, on a toujours un bel accueil quand on va avec des projets pour occuper une partie du mail. On essaye. Ça nous fait plaisir de collaborer. Le Carrefour Frontenac, là, puis particulièrement, vous, Mme Ferland, vous faites ouverture d'esprit remarquable sur ça. Je suis bien placé pour le savoir, ne serait-ce qu'au niveau du Salon des auteurs. Oui. Alors, une collaboration digne de mention. Ouais, hein? c'était une belle activité à ce moment-là. Non, on essaie, comme je vous dis, on a des petits budgets, mais on sait qu'on vit avec les gens de la communauté. Ouais. Vous êtes impliqué hein, dans le milieu? Beaucoup, puis on essaye de redonner aussi à la communauté, comme je vous disais, pas toujours financièrement parce qu'on a des petits budgets, mais on essaye de redonner le plus possible, d'être impliqué dans la communauté. Puis l'an prochain, je peux vous dire qu'on va s'impliquer également. On est déjà pour parler avec un organisme pour organiser quelque chose encore du jamais vu, avec un organisme communautaire de la région de Thetford. Bon, on se fait mettre l'eau à la bouche, mais pas plus. Je viendrai vous en reparler dans quelques mois. Je vous invite à nouveau, Mme Ferland. Bien, merci beaucoup et encore une fois, félicitations. Merci beaucoup. Et vous, bien, demeurez des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. J'ai maintenant avec moi deux invités. Deux invités qui vont nous parler de sujets dont on n'est pas habitué d'entendre parler dans mon émission, mais c'est tant mieux parce que ça démontre que nous, on est prêts à toucher à tout et c'est pour ça que ça s'appelle le touche-à-tout. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Mme Monique Jacques et Mme Anna Carrier-Laflamme. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'émission. Je dis, c'est un sujet qu'on n'est pas habitué de parler ici, puis c'est tant mieux, là. Vous allez, Madame Jacques, vous êtes propriétaire, on pourrait dire, là, d'un centre qui s'appelle Monique Jacques, comme par hasard. Comme par hasard, oui. Comme par hasard. À quoi ça consiste, ce centre-là? Vous offrez quoi, là? C'est des traitements qu'on offre en massothérapie, kinésithérapie, et le dernier, c'est en hypnothérapie. Ah bon? Et depuis combien d'années que le centre existe? 2007. Puis dernièrement, c'est depuis 2009 que j'ai rentré l'hypnothérapie. Ah bon, OK. Oui. Et vous êtes situé à quel endroit, vous? Au 31 rue de la Fabrique à Saint-Pierre-de-Bretonne. À Saint-Pierre-de-Bretonne, OK. C'est ça. Et ce centre-là s'adresse à qui? Là, vous dites que vous donnez des traitements en massothérapie, kinésithérapie et hypnothérapie. Est-ce que c'est pour tout le monde de tous les âges, comme on disait, Tintin, de 7 à 77 ans? Exactement comme... oui, c'est pour tout le monde. Les traitements sont adaptés pour les enfants, un petit peu moins longtemps. Et comme pour les personnes âgées aussi, un petit peu plus de douceur puis de finesse, mais ça revient à une bonne relaxation, puis c'est favorable. Mais quand on dit à tout le monde, là, mais c'est qui va vous voir? Là? Vous avez une clientèle, vous existez depuis 2007, donc ça fait 6 ans au moins. C'est qui va vous voir, là, la clientèle qui va vous voir? C'est ceux, comme ils font des travaux réguliers, qui ont des douleurs musculaires. Ah oui. Nous autres, on allège la douleur avec la mobilisation, puis avec le toucher qui fait qu'on enlève les tensions. Et il y a des personnes aussi qui sont beaucoup stressées. Et ces temps-ci, il y a beaucoup de monde qui ne prennent pas du temps pour eux autres mêmes. Ah. Et à ce moment-là, ils viennent se faire masser pour relaxer, détendre. Et la maladie du siècle. Là, la maladie du siècle, ah, oui. Et là, c'est là que vient intervenir Mme Carrier-Laflamme. Là. Vous travaillez au niveau de la maîtrise du stress, hein? Oui.
Mes formations, je les ai prises à l'Institut de stressologie du Québec avec le professeur Roland Roy, qui, lui, justement, avait connu Anne Cellier, celui qui, on y a appelé ça le mal du stress, le mal du siècle, excusez-moi, Ah oui? celui qui a découvert le stress. C'est un Montréalais, c'est un Québécois. Alors, lui, il l'avait connu, et moi, j'ai suivi mes formations à l'Institut de stressologie. Ça fait longtemps. C'était pour moi. C'était pas des formations, en fait, j'y allais pour moi. Mais avec les années, il y a des gens qui me demandaient. Et puis, j'ai donné des ateliers, des conférences. C'était plus dans la région de l'Estrie, dans quelques autres villes. Mais d'où vient justement ce besoin-là? Vous dites que vous avez été chercher des renseignements pour vous, vous Oui. avez été chercher. Oui. Mais ça part d'où, ça? Vous avez fait quoi dans votre carrière? Vous? Ah, bien, moi, j'étais enseignante. J'ai été enseignante et éducatrice pendant 30 ans avec les enfants en difficulté d'apprentissage et difficulté de comportement. Donc, j'avais besoin de me calmer de temps en temps. Oui, hein? Oui, c'est pas C'est pour nécessairement ça. toujours calme. J'avais mes façons de relaxer, puis à un moment donné, ça ne suffisait pas. Alors, je me suis dit, je dois aller suivre un cours de relaxation pour vraiment plus en profondeur. Puis c'est là que j'ai connu la relaxation alphagénique avec le professeur Roland Roy. Et puis j'ai toujours continué avec cette méthode-là comme base, même si je suis allée chercher d'autres expériences, je revenais toujours à cette base-là, parce que c'est biologique. Hein? Le stress, quand on le comprend d'une façon biologique, eh bien, on peut le comprendre aussi, qu'est-ce qui se passe quand on le calme. Et puis c'était cette approche-là qui m'a le plus touchée. Et c'est qui, encore une fois, là, comme Mme Jacques le disait tout à l'heure, c'est qui va vous demander des services? Est-ce quelqu'un qui est super stressé ou est-ce que... Peut-être que les gens ne veulent pas le reconnaître non plus. De quelle façon vous abordez vos clients, je sais pas, ou vos patients, je ne sais pas comment l'appeler? Bien, auparavant, quand j'étais dans la région de l'Estrie, c'était surtout des ateliers à long terme. Alors, les gens, ils venaient à la semaine ou aux 2 semaines. Ils avaient le temps de pratiquer. Est-ce que c'était pour des enfants ou pour des adultes? Dans ce temps-là, c'était pour les adultes. Ah, pour des adultes. Oui. C'est depuis que je suis rendue à Thetford et que Mme Jacques m'a demandé de travailler en collaboration avec elle, parce que quand elle recevait des enfants, elle disait « ça peut bien compléter ». On a fait aussi le cours... moi, je suis guide en hypnose holistique. Elle est praticienne, elle est plus avancée. Et vu que j'avais travaillé beaucoup avec les enfants, bien, on s'est mis à travailler en collaboration et je fais de l'aide aux devoirs à Thetford aussi. Et les parents de ces enfants-là, c'est comme là, ce soir, là, je vais aller rencontrer un parent et l'enfant. Et puis parfois, je vais au centre Monique Jacques aussi pour rencontrer parents, enfants, dépendant des besoins, on complète. Oui. Mais Monique connaît bien les enfants aussi parce que ça fait 20 ans que tu es avec les enfants en karaté. Alors, elle a une approche particulière aussi. Puis là, jusqu'à maintenant, ça se complète bien, nos affaires, là. Mais on a beaucoup de développement, on a beaucoup de projets. Bon. Et est-ce que... là, vous dites que ça fait 7 ans que vous avez ouvert... 6 ans, hein, depuis 2007, que vous avez ouvert votre centre. J'imagine qu'après 6 ans, c'est parce que vous avez une clientèle, donc il y a un besoin. Exactement. Il y a un grand besoin parce que le monde, ils apprennent aussi à s'occuper de leur corps. Ils apprennent qu'une douleur, là, c'est beau prendre une pilule, mais à un moment donné, ça ne corrige pas, ça n'enlève pas la tension, ça fait juste diminuer. Puis avec la mobilisation et le toucher, on enlève les tensions et là, ça fait une correction au niveau musculaire et là, la personne, elle va beaucoup mieux. Mais c'est quoi qui vous a incité, il y a 6 ans, là, à dire, bon, là, moi, là, je fais ça, j'ai un service à rendre aux gens. D'où vient cette idée-là, là, tout à coup? Cette idée-là, c'est ma fille qui a commencé son cours en masso. Ah bon? Et je trouvais que le professeur était extraordinaire et le résultat était vraiment spectaculaire. J'en restais surpris. Et là, j'ai dit, c'est merveilleux de corriger la musculation comme ça, puis assez vite. Ça fait, il y a des traitements qui sont peut-être un petit peu douloureux, mais ça se corrige et on enlève la tension facilement et la personne elle retrouve la santé assez vite. Et c'est quoi les principales caractéristiques de votre clientèle? Là? Vous en avez depuis 6 ans. Là. Oui. Est-ce que c'est plus des hommes, des femmes? Et c'est quoi les principaux problèmes? Là? Vous avez parlé de stress tout à l'heure aussi, là?
Moi, c'est les tensions musculaires. Ah, les tensions musculaires. Est-ce que ça peut être causé par le stress, ça? Justement. C'est par le stress, les gestes répétitifs, la vie rapide, manger vite. Il y a plusieurs aspects au niveau du stress. Finalement, tous les aspects de notre vie collaborent. La façon qu'on pense aussi, nos croyances, l'insomnie. Alors, les relaxations, c'est des programmations aussi. On fait des relaxations, programmations, et ça rejoint beaucoup les visualisations qu'on peut faire en hypnose holistique. Ça se tient ensemble, en fait, là. Et puis, nous avons le projet des cures de repos parce qu'on voit qu'il y a des gens qui cherchent des endroits où aller se reposer, mais avec des services mobiles, des services avec des choix. Alors, vu qu'à son centre, Monique, elle a une chambre de libre, bien, nous sommes en train de développer ça. Il y aurait plusieurs services et la personne compose son forfait elle-même en choisissant ce qu'elle veut comme service selon son besoin. Ah bon. OK. Puis là, bien, il y aurait la maîtrise du stress et jumelé à ça. Bien, moi, je connais pas ça, là, mais est-ce qu'on peut dire qu'à un moment donné, une partie des problèmes que vous réglez ou que vous tentez de faire disparaître, là, c'est dû au rythme de vie actuel? Oui. Beaucoup. On s'en met des responsabilités sur les épaules, les êtres humains, et puis surtout les gens qui ont des familles, avec les enfants, il y a beaucoup... le quotidien est très, très chargé. Parce que je l'ai vu dans ma carrière d'enseignement, je faisais affaire beaucoup aux familles. Je communiquais avec toutes les familles chaque semaine et il y en a que j'allais les visiter quand l'enfant me le demandait. Et puis, je me trouvais comme à m'introduire tranquillement selon les besoins, selon les questionnements des parents pour les aider. Et puis, le besoin est grand. Le besoin est grand, puis justement, il y a un autre projet en cours pour répondre à la clientèle des jeunes familles. Jeunes familles qui travaillent ou qui retournent aux études. Et là, je suis en contact avec des gens pour ça. On va avoir une réunion bientôt. Madame Carrier-Laflamme, pardon. Je mêle les deux noms en même temps. Mais vous ne travaillez pas uniquement au centre. Non. Vous êtes également ce qu'on pourrait appeler une travailleuse autonome. Là. Oui. S'il y a des gens qui nous écoutent qui disent ben moi, là, ça m'intéresserait parce que je me sens, comme on dit, stretché, ils pourraient vous contacter. Oui, ils peuvent venir chez moi. Oui, bon, ben alors, vous avez sûrement un numéro de téléphone? Oui, ils peuvent venir au centre Monique Jacques. Oui, alors on va rappeler l'adresse tout à l'heure. Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, bien, je peux me rendre chez eux. Oui? Quand c'est l'aide aux devoirs, les parents choisissent si c'est à la maison, chez eux ou au centre. OK. Alors, c'est quel numéro qu'on peut vous rejoindre, vous? Pour moi, c'est 418-333-6712. 6712. Et là, Luc va se faire un plaisir de nous indiquer ça en bas de nous. Alors, dans le 418-333-6712, oui. Ça, c'est pour Mme Anna Carrier-Laflamme. Et pour Mme Monique Jacques, le centre Monique Jacques, là, c'est quel numéro? 333. Ah oui, bon. 5943. 5943. 333 5943, toujours dans le 88, bien sûr. Oui. Et là, si on veut, est-ce que c'est préférable d'appeler pour prendre rendez-vous avec vous, pour aller au centre, là? Parce que si on se présente là, si vous êtes en travail ou quoi, là, j'imagine... Est-ce que vous êtes seul ou vous avez des employés aussi? Non, je suis seule. Vous êtes seul? Oui. Et vous avez aussi Mme Anna qui vient vous aider dans des cas particuliers, si je comprends bien. Oui. C'est ça, exactement. Donc, si vous aviez un message là, à lancer aux gens, là, pourquoi qu'ils devraient aller chez vous? C'est simple. Attendez pas que tout votre corps qui ait de la misère à avancer, des douleurs. Ça fait que venez vous faire traiter, puis vous allez avoir une vie plus heureuse et vous allez pouvoir fonctionner mieux le lendemain. Ah oui, bon. Et les jours qui vont suivre? Et les jours qui vont suivre. Bien, moi, je dirais, en fait, c'est de prendre le temps de s'arrêter pour soi, l'estime de soi-même, l'amour de soi-même, soigner son corps. Soigner son corps. Tout est dans ça, là, hein? Oui, aussitôt qu'on commence à s'occuper du corps,
en maîtrise du stress et puis ce qui se passe au niveau mental, hein, la façon qu'on pense. Déjà, on voit un changement. Le corps aime beaucoup ça, qu'on le soigne, qu'on le fasse soigner avec douceur. Oui, qu'on le dorlote, donner de la douceur à son corps. Hein? Bien, madame, je vous remercie beaucoup. Hein, et je rappelle les 2 numéros de téléphone, celui de madame Anna Carrier-Laflamme, le 333-67-12, et celui du centre Monique Jacques, toujours dans le 88, bien sûr, le 333-59-43. C'est bien ça? Bien, Oui. grand merci. Et vous, bien, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.